Oh, if it's not given by the Lord, no man can have. Steph le voyant. Oh, from that river that never runs dry. Oramosai kefina kapon. Otana mukabina mukabeli. Aruna mosai. Ekukakuna mukabila tone kenwemu. Arwa mosai oh. Bien-aimés dans le Seigneur, joyeuse fête de la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est un jour que beaucoup de croyants célèbrent, mais c'est un jour que beaucoup célèbrent sans savoir véritablement ce qu'ils célèbrent. On chante, on prie, on rentre chez soi. Mais en réalité, bien-aimés, il y a une histoire prophétique derrière la Pentecôte. Bien-aimés, acte 2 commence réellement dans Genèse 11. Et ça a échappé à beaucoup de personnes. Avant d'entrer dans les révélations prophétiques, avant que nous n'allions plus loin, il est important que nous replaçons le contexte biblique et historique de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte existait déjà dans l'Ancien Testament. Lévitique 23, versets 15 à 16, nous parle de la fête des semaines. La fête des semaines, c'était cette fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Et c'est déjà là un premier mystère. 50 jours. Le hasard n'existe pas dans la Bible. Pourquoi 50 jours? Parce que dans les Écritures, le chiffre 50 est lié à la libération. Le chiffre 50 est lié au jubilé, à la restauration, mais aussi à un nouveau commencement. Dans Lévitique 25, la 50e année était l'année du jubilé. Les dettes étaient annulées, les esclaves étaient libérés, les héritages étaient restaurés. Et lorsque le Saint-Esprit descend 50 jours après la résurrection de Christ, Dieu annonce prophétiquement ainsi un nouveau jubilé spirituel. Ainsi, le péché ne domine plus comme avant. Ainsi, la séparation commence à tomber. L'accès à Dieu est ouvert d'une manière nouvelle. Le chiffre 50 annonçait la restauration de l'accès. Le chiffre 50 annonçait la libération spirituelle. Il annonçait le commencement d'une nouvelle saison pour l'humanité. Mais avançons plus profondément. Parce que pour comprendre acte 2, il faut que nous retournons dans Genèse 11. Et Genèse 11 nous parle de la tour de Babel. Des hommes décident de construire une tour afin de s'élever eux-mêmes. Et Genèse 11, 14, la Bible dit, ils vont dire ceci: faisons-nous un nom. Observez bien cela. Ils vont dire, faisons-nous un nom. Le problème principal n'était pas la construction. Le problème était l'orgueil humain. L'homme voulait monter sans Dieu. L'homme voulait s'élever sans dépendance. L'homme voulait construire une unité sans la présence de l'Éternel. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu intervient. Et les Écritures disent que les langues furent confondues. Les hommes ne se comprenaient plus. La communication est brisée. L'unité va éclater. Les nations vont être dispersées. Et voilà ici le deuxième mystère de la Pentecôte. À Babel, les langues divisent les hommes. À la Pentecôte, les langues deviennent un outil. Un outil pour réunir les nations autour de Christ. Acte 2:6, la Bible nous dit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Observez ici la restauration prophétique bien-aimée. À Babel, la confusion a dispersé. À la Pentecôte, l'Esprit rassemble. Parce que Christ était en train de nous montrer quelque chose. Christ nous enseignait que l'Esprit venait restaurer ce que l'orgueil humain avait brisé. Et voilà pourquoi la Pentecôte n'était pas simplement une manifestation spirituelle. La Pentecôte, c'était une réponse prophétique du ciel à Babel. Mais le ciel ne va pas s'arrêter là. Et c'est là que c'est magnifique. Car plusieurs siècles avant Acte 2, il y a un prophète qui reçoit une parole étrange. Un prophète du nom de Joël. Et que dit Joël? Joël 2, 28. Je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Écoutez bien, peuple de Dieu. Cette prophétie n'était pas ordinaire. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit faisait quoi? L'Esprit venait généralement sur quelques hommes, des hommes spécifiques comme Moïse, David, Élie, les prophètes. Mais Joël vient annoncer quelque chose de révolutionnaire. Il dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair. Pas seulement sur des rois, pas seulement sur des prophètes dans des montagnes, pas seulement sur des prophètes qui sont isolés. Le ciel annonçait une nouvelle ère spirituelle, une génération entière qui deviendrait sensible à Dieu. Et lorsque Pierre cite Joël dans Acte 2, il comprend soudainement que la Pentecôte n'était pas un accident émotionnel. La Pentecôte, bien-aimée, c'était l'accomplissement d'une parole prophétique, une parole préparée depuis des siècles. Mais maintenant, avançons encore plus en profondeur. Parce qu'après la Pentecôte, il y a une vision extrêmement étrange dans Acte 10. L'apôtre Pierre monte sur une terrasse pour prier. Et pendant qu'il prie, les Écritures nous disent que le ciel va s'ouvrir. Le ciel s'ouvrit. Acte 10, 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Observez encore, cette vision vient du ciel. C'est-à-dire que ce qui va être révélé ne vient pas de la pensée humaine. C'est donc une décision céleste. Et dans cette nappe dont les Écritures sont en train de nous parler, se trouvent des animaux qui sont considérés comme impurs selon la loi juive. Mais une voix va dire à Pierre, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Et Pierre répond immédiatement, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Acte 10, 14. Alors Pierre réagit ainsi parce que, depuis des générations, les Juifs avaient appris à séparer ce qui était pur de ce qui était impur. Cette séparation faisait ainsi partie de leur identité. Une identité religieuse, une identité culturelle. Mais voici le mystère. Dieu n'était pas principalement en train de parler de nourriture. Dieu parlait des hommes. Et Pierre ne le comprend pas encore. Voilà pourquoi la voix répond en Acte 10, 15. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Observez bien ceci, peuple prophétique. Pendant longtemps, plusieurs Juifs considéraient les nations païennes comme spirituellement impures, éloignées des alliances et des promesses. Mais après la mort et la résurrection de notre papa Jésus, quelque chose avait changé. Quelque chose était venu nouveau dans le gouvernement spirituel. Le salut n'était plus simplement réservé à un seul peuple. Le royaume s'ouvrait désormais aux nations. Et cette nappe qui est descendue du ciel dans la vision devient prophétiquement une image du monde entier. Et voilà le troisième mystère. La Pentecôte n'était pas destinée à rester enfermée dans Jérusalem. Le feu devait atteindre les nations. Dieu préparait Pierre à comprendre que le salut n'était plus réservé à un seul peuple. Et voilà ce que Christ disait. Voilà ce que notre Seigneur disait prophétiquement. Que le royaume allait désormais traverser toutes les frontières culturelles, ethniques, religieuses, nationales. Le même feu qui était tombé alors sur les Juifs allait aussi tomber sur les nations. Parce que le Christ n'était pas venu pour une tribu uniquement. Christ, notre papa, était venu pour le monde. Alors, que disait réellement le ciel à travers la Pentecôte, à travers Babel, à travers son prophète Joël, à travers la vision de Pierre? Le ciel disait qu'il cherche à restaurer la communication entre Dieu et les hommes, à renverser les murs construits par l'orgueil des hommes. Le ciel nous faisait comprendre qu'il cherche à répandre son esprit sur un peuple entier, que Dieu veut atteindre les nations, que Dieu veut habiter l'homme intérieurement. Voilà pourquoi la Pentecôte reste actuelle aujourd'hui.
Parce que le Saint-Esprit cherche encore des hommes sensibles. Le Saint-Esprit cherche encore des cœurs ouverts. Le Saint-Esprit cherche des vies transformées et des nations à toucher pour la gloire de Papa Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, ne cherchons pas seulement des émotions spirituelles passagères, mais cherchons à comprendre les mouvements prophétiques du ciel. Comprenons que la Pentecôte n'était pas simplement un événement biblique, mais bien une restauration prophétique mondiale. Et Christ nous enseigne que le Saint-Esprit ne vient pas seulement produire des manifestations visibles, mais le Saint-Esprit vient aussi restaurer, le Saint-Esprit vient aussi unir, le Saint-Esprit vient aussi transformer et envoyer. Et lorsqu'un homme comprend réellement le message de la Pentecôte, lorsqu'une femme comprend le message derrière cette révélation prophétique, ils cessent de vivre seulement pour eux-mêmes, pour devenir porteurs du royaume. Ainsi je prie. Père Céleste, au nom puissant de Papa Jésus, je prie maintenant que chaque personne qui reçoit cet enseignement, que ton esprit soit répandu avec puissance, que chaque cœur fatigué soit renouvelé, que chaque vie liée retrouve sa liberté, que chaque bouche fermée s'ouvre pour la gloire de l'Éternel, que le feu du Saint-Esprit visite chaque maison, que le feu du Saint-Esprit visite chaque famille et chaque destinée. Que la gloire de l'Éternel s'étende sur vous, maintenant et pour toujours. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Papa Jésus continue de vous habiter, de vous abriter pour sa gloire. I can hear the sound of a new church rising. Yes, I know.